Combien de kilos peut-on perdre en 30 jours? C'est une très bonne question, elle mérite réflexion, mais surtout elle a une réponse. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito, nutritionniste. J'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme grâce à un plan alimentaire et un suivi ultra personnalisé. Tu as toutes les informations en description si tu souhaites en savoir plus sur la méthode précise que je mets en place avec les personnes que j'accompagne pour leur permettre à coup sûr d'obtenir leur physique et leurs résultats en perte de poids. Sans plus attendre, on démarre dès maintenant cette vidéo qui est la première d'une série de 30 jours, une vidéo par jour pendant tout le mois de juillet, un été pour perdre 10 kilos. C'est le nom de la série que je sors et que je mets en place sur ce mois de juillet pour vous permettre de comprendre tous les processus, tous les plans d'action, toutes les actions à mettre en place pour permettre de perdre du poids, pour vous permettre de perdre du poids, d'observer les résultats visibles devant le miroir, sur la balance, concernant votre poids, votre pesée corporelle de la façon la plus simple possible. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine qui sort dès demain, dès après-demain, voilà, sur 30 jours. Et à la fin des 30 jours, tu pourras faire un bilan de ta situation et surtout observer les résultats que tu auras mis en place avec cette perte de poids. Mais pour démarrer, c'était important pour moi de répondre à cette question. Combien de kilos est-ce qu'on peut perdre en 30 jours? Alors, c'est une très bonne question. Et pour répondre à cette question, on a forcément besoin de faire un peu de mathématiques. Comprenons bien une chose. Nous, ce qu'on souhaite, c'est uniquement perdre des kilos de graisse. On ne souhaite absolument pas perdre des kilos de muscles. Pourquoi? Il y a énormément de raisons à ça. Ce sera certainement l'objet de plusieurs vidéos sur ce mois de juillet. Mais tout simplement, le muscle, c'est la plus grande réserve d'acides aminés au sein de ton organisme. Donc, qui dit plus grande réserve d'acides aminés, dit automatiquement, en fait, plus grande réserve de bonbons pour tes globules blancs. Et ouais, tes cellules immunitaires, elles, donc les globules blancs, sont très friands des acides aminés. Donc, quand tu maintiens une bonne masse musculaire, tu maintiens automatiquement une bonne réserve d'acides aminés naturels et donc de bonnes capacités immunitaires. C'est pour ça que c'est très important de maintenir un bon niveau de masse musculaire lorsqu'on entame tout simplement une perte de graisse. Premièrement, pour maintenir tes capacités immunitaires. Et le deuxième point, c'est que plus tu as une masse musculaire élevée et plus tes dépenses caloriques au repos, ton métabolisme de base est élevé et est important. Donc c'est vraiment important de privilégier uniquement la perte de graisse et non pas la perte de poids. Donc je différencie vraiment ces deux termes, perte de poids et perte de graisse. Dans cette série de 30 jours et notamment dans cette vidéo particulièrement, on parle uniquement de perte de graisse. Donc 1 kg de graisse. 1 kg de graisse, pour bien comprendre, ça équivaut à peu près à 7700 calories. Pourquoi 7700 alors que, on le sait, ou si tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre, 1 gramme de graisse est équivalent à 9 calories. Alors, on pourrait se dire que donc, si 1 gramme de graisse égale 9 calories, eh bien 1 kg de graisse, 1000 grammes, 1 gramme fois 1000, donc 1000 grammes, 1 kg de graisse égale 9 fois 1000, 9000 calories. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Parce que lorsqu'on parle de graisse au sens large, en fait, on parle de tissu adipeux. Et nous, ce qu'on veut, c'est perdre de la graisse pure. Or, 1 kg de tissu adipeux au sein de ton organisme égale à peu près 87% de graisse. Donc 87% de 9000 équivaut à peu près à 7700 calories. Donc, s'il y a bien une règle d'or à retenir déjà premièrement dans cette vidéo, c'est que pour perdre 1 kg de graisse pure, tu as besoin d'avoir un déficit calorique de 7700 calories. Voilà. Ça, c'est la règle d'or. Pour perdre 1 kg de graisse, on a besoin d'un déficit calorique de 7700 calories. Et en fait, ces 7700 calories de déficit peuvent être réparties sur la période de ton choix. Imaginons que tu souhaites perdre 1 kg de graisse par mois. Tu dois avoir ces 7700 calories de déficit sur 30 jours, sur un mois. Maintenant, si tu souhaites avoir ce kilo de graisse de perdu sur 15 jours, on va dire sur 2 semaines, tu dois avoir ces 7700 calories de déficit sur 15 jours. Et si tu veux perdre 1 kg de graisse par semaine, tu dois avoir ces 7700 calories de déficit sur une semaine. Et ensuite, tu as simplement à faire un calcul très simple
Donc tu prends 7700, donc le kilo de graisse que tu souhaites perdre en total calorique, 7700 calories, que tu divises par le nombre de jours auxquels tu souhaites les perdre. Imaginons que tu souhaites perdre ces 7700 calories en 7 jours, donc divisé par 7 jours, on va mettre les unités pour que ça soit un peu plus simple à comprendre, voilà, égale à peu près 1100 calories. Voilà, donc par jour de déficit. Voilà. Donc on sait maintenant que pour perdre 1 kg de graisse par semaine, nous avons besoin d'un déficit calorique quotidien, c'est-à-dire tous les jours, de 1100 calories. Donc, comment faire pour le mettre en place de façon très simple? Tu dois calculer tes dépenses, ce qu'on appelle DEJ, tes dépenses énergétiques journalières, donc toutes les calories que tu dépenses au quotidien. Et en fonction de ce résultat, tu viens à soustraire donc 1100 calories et tu as ton total calorique que tu dois consommer au cours de la journée, égal apport calorique nécessaire pour perdre 1 kg de graisse par semaine. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut perdre 1 kg de graisse par semaine. Donc en fait, combien de kilos est-ce qu'on peut perdre en 30 jours? Il n'y a pas de réponse exacte. La réponse exacte, c'est la réponse qui te convient à toi. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. En prenant en compte ta vie sociale, ta vie familiale, ton environnement, là où tu vis, là où tu peux faire tes courses, là où tu te situes, en prenant en compte ta vie professionnelle, tes déplacements, etc., etc., tu vas forcément établir un chiffre à peu près réaliste. Ça peut être 2 kilos par mois, donc 1 kilo toutes les 2 semaines. Et donc si on souhaite perdre 1 kilo toutes les 2 semaines, et ben c'est très simple. On divise 7700 par 14 jours. Et on n'est plus à 1100 calories de déficit par jour, mais à 550 calories par jour de déficit. Si on souhaite perdre 1 kilo en un mois, donc on divise par 30, 7700 calories par 30, ça équivaut à peu près à 275 calories de déficit par jour. Voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on calcule nos estimations en perte de graisse. Donc ensuite, c'est simplement en fonction de tes contraintes de vie, en fonction de tes ambitions, en fonction de ta motivation, en fonction de tes possibilités de repas, de préparation de repas, de liberté alimentaire, on va dire. Si par exemple tu es un jeune adulte de 18 ans, 19 ans, qui peut-être vit encore chez ses parents et qui n'a pas une totale liberté sur ses choix alimentaires, ça peut être compliqué de préparer réellement ses plans alimentaires, ses repas, pour atteindre une perte de graisse précise. Ou bien à l'inverse, si tu es en vacances chez des amis par exemple, tu vas peut-être avoir plus de difficultés à calculer exactement tes besoins, tes apports alimentaires, ce que tu manges dans l'assiette, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours mettre en place le déficit calorique qui te convient. Et le meilleur déficit calorique, ce n'est pas forcément celui-là. Parce que celui-là va peut-être te permettre de perdre du poids sur 3 jours, mais sur les 5, 6, 4 jours restants de la semaine, si du coup tu te retrouves ici, parce que du coup tu n'arrives plus à être en déficit calorique autant, ou bien même que tu reprends en surplus calorique parce que tu n'as pas du tout réussi, tu vas peut-être au final rien perdre du tout. Donc l'objectif c'est de prendre en compte le déficit calorique qui te convient le mieux et dont celui dont tu seras le plus capable de le tenir sur le long terme, tout simplement. Donc si tu veux perdre 1 kg par semaine, 1100 calories de déficit par jour. Si tu veux perdre 2 kg par mois, 1 kg toutes les 2 semaines, 550 calories de déficit par jour. Et si tu souhaites perdre 1 kg par mois, 265 calories par jour de déficit, tout simplement. Voici donc combien de kilos est-ce qu'on peut perdre en 30 jours. Si on répond exactement à cette question, en mettant en place ce déficit calorique, on peut perdre jusqu'à 4 à 5 kilos par mois. En mettant en place ce déficit calorique, on peut perdre entre 2 et 2,5 kilos par mois. Et en mettant en place ce déficit calorique, donc 275 calories par jour, on peut perdre jusqu'à 1 kg à 1,5 kg par mois, tout simplement. C'était la première vidéo des 30 jours, un été pour perdre 10 kilos. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je t'invite également à regarder dans la description. Tu as toutes mes offres de coaching. Tu as tout le détail exact de la méthode que je mets en place avec tous mes clients
pour leur permettre de perdre jusqu'à 10 kilos en 90 jours de manière certaine et sans contrainte ni frustration. Tu as tous les détails en description. Je te laisse faire un petit tour et je te dis surtout à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.